Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon frère. Tante paix. Vos clés, monsieur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Merci Père. Alléluia. Dieu soit loué. Merci. Dieu est Merci, bon. Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Chérie, il faut qu'on aille prier. C'est vrai. Oui, allons prier. Allons glorifier ce Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tes œuvres sont magnifiques. Merci Jésus. Père. Merci Jésus. Alléluia. Tu l'as enfin fait. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Malgré tous les empêchements, Oui, Seigneur. les difficultés et les obstacles que le diable a tenté de mettre sur notre voie, Oui, Seigneur. tu nous as encore donné la victoire, ô Seigneur. Tu nous as donné la victoire. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur. Commence à nous parler. Oui, Seigneur. Commence à nous instruire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. En ce qui concerne notre vie à deux, Oui, ô Seigneur. Seigneur. Oui, En Seigneur. tant que mari Oui, et femme. Seigneur. En ce qui concerne notre avenir. Oui, Seigneur. Oui, Concernant Seigneur. notre ministère. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, Oui, Seigneur. nous te Oui, remercions, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Jéhovah. Alléluia. Nous te bénissons, ô Seigneur. Élevons Nos mains. Nous adorons le roi. Celui qui était et revient bientôt. Nous élevons nos mains. Nous adorons le roi. Qui peut se comparer à toi? Alléluia. Alléluia. Réalise-tu ce que tu as fait? Tu as brisé l'alliance, ma belle. Tu as brisé l'alliance. Je sais qu'il n'y a plus d'alliance entre toi et moi, Iguana. Plus d'alliance encore. En ce qui me concerne, il n'existe plus d'alliance entre toi et moi. Reviens ici. Comprends-tu ce que tu dis? Cette décision que tu as prise est une grave erreur. Elle ne te sera d'aucun intérêt. As-tu déjà vu une alliance comme la nôtre s'annuler de cette façon? Juste comme ça? Ah, ma belle. Tu dois revenir sur ta décision. Faux! Tu mens. Iguana, ma décision est déjà prise. Je ne t'aime plus et je ne t'aimerai plus encore. Jamais! Jamais! Le Seigneur m'a donné un mari que je dois aimer et chérir. Toi, tu es du diable. Je renonce à toi et je te rejette au nom de Jésus. Iguana, laisse-moi en paix. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ma belle,
Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ma belle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as crié dans ton sommeil. À qui? Oui. C'est un mauvais rêve. Quelqu'un m'a effrayé dans mon rêve. La personne dit qu'elle n'est pas contente de notre mariage. Qui est cette personne? Ma belle, connais-tu la personne? Je veux dire, as-tu déjà vu la personne? Je crois pas que je connais cette personne. Hein? Nous devons donc réduire au silence tous nos adversaires et tous ceux qui sont contre notre mariage. Nous devons prier et les réduire au silence. Pourquoi ferais-tu un si mauvais rêve le premier jour de notre nuit de miel? Nous devons nous lever contre tous ceux qui sont mécontents de ce mariage. Ceci est un glorieux mariage et c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Viens, prions, ma belle. Nous devons prier. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Amen. Père, nous déclarons ce mariage. Père, sacré et sanctifié. Père, c'est toi seul qui nous as unis dans ce mariage saint. Et nous nous sommes résolus à vivre pour ta gloire. Que tous ceux qui se lèvent contre notre mariage voient leurs tourner en notre faveur dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme d'attaque contre notre prospérité dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons que tout esprit démoniaque qui se lève contre nous est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Que veux-tu? Je ne t'ai pas dit de me laisser en paix, Iguana. Tu n'as aucun pouvoir de briser cette alliance, ma belle. Et tu le sais. Toi et moi vivons ensemble. Et tu le sais aussi. Maintenant, écoute-moi, Iguana. Laisse-moi en paix. Je n'ai rien à voir avec toi. Je renonce à toi et je te rejette au nom de Jésus. Tu n'es pas mon mari. Aki est mon mari et je l'aime. As-tu dit que tu n'as eu aucune part avec moi? Mais bien sûr, Iguana. Toi, tu es du diable. Je suis une nouvelle créature, sanctifiée et purifiée dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je sais. Mais que fais-tu des enfants? Ma belle, nous avons été trop longtemps ensemble pour qu'un homme vienne se mettre entre nous. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Je n'ai connaissance d'aucun enfant entre toi et moi, Iguana. Je renonce à toi et je renonce à tous les enfants. Tu renonces aussi aux enfants? Tu renonces à Yama et Gentus?
Phobia et Bibi? Ma belle, tu renonces à tous les 4 enfants que nous avons, non? As-tu renoncé à moi et à tous ces enfants? Comment puis-je servir Dieu et maman à la fois? Iguana, le Seigneur m'a donné mon vrai mari. C'est Akiwale et je suis sa femme. Ensemble, nous allons avoir des enfants qui sont du Seigneur. Nous le servirons tous ensemble. Je renonce à toi et je renonce à tous les enfants. Maintenant, écoute, ma belle. J'ai fait de mon mieux pour te demander de revenir sur ta décision. Mais je vois que tu es résolu à mener une guerre perdue d'avance. Tu te trompes, Iguana. Cette guerre, le Seigneur l'a déjà gagnée d'avance. Laisse-moi vivre paisiblement avec mon mari. Mais il y a longtemps que nous sommes ensemble. Tu ne peux pas nous rejeter. Ce sont tes enfants, ma belle. Non, je renonce à eux tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, la ligne de fond est tracée. Ta décision a mis en danger la vie de ton mari ainsi que la tienne. La vie ne vous sera jamais facile jusqu'à ce que tu nous reviennes. Non, tu n'as pas le droit de revenir encore dans cette maison. Tu n'as pas le droit d'intervenir dans notre vie. Je te l'interdis au nom de Jésus-Christ. Ma belle, aussi longtemps que tu demeureras dans cette maison, j'y ai accès. Tu es ma porte d'accès dans cette maison à toute heure et en tout temps. Parce que tu ne pourras jamais nier que je suis ton mari et que tu es ma femme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Ah bon? Mais nous avons eu notre dernier enfant quand tu disais être une nouvelle créature. Tu étais très actif dans l'église quand tu as donné naissance à Bibi. Dégage! Allez, allez, sortez! Allez loin de ce lieu! Sortez! J'ai dit je ne veux plus vous voir, sortez! Allez! Jésus! Oh, bonne ma arrivée, chérie. bien-aimée, ma belle. Oh. Comment vas-tu? Oui, ça va. Oh, tu as l'air déprimé. Tu vas bien? Je suis si fatiguée. Tu sais, chérie, du bureau, je suis allée faire une course au marché. Et me voici. Je suis fatiguée. Je me sens si faible ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. C'est donc cela? Oui, chérie. Cela signifie que dès demain, nous irons voir le docteur le plus tôt que possible. Ah bon? À propos, qu'est-ce qu'on mange? Oh, désolée. Je n'ai pas eu la force de préparer quoi que ce soit. Mais il y a des bananes. Tu en veux? De la banane douce? Bien, j'aime la banane douce. Il n'y a pas de problème, chérie. D'accord. Ah, merci. Chérie, mais qu'est-ce que tu as? Viens, rentre par ici. Oui, rentre par là. Monsieur Akin, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Le rapport ici est positif. Oui, elle atteint un bébé. Gloire à Docteur, Dieu. cela fait combien de mois?
Là, la grossesse a 2 mois déjà. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur l'a encore fait. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Oh, merci, Seigneur. Merci, monsieur. Merci. Oh, Seigneur. le Seigneur est bon. Père éternel, c'est ton œuvre. Et c'est merveilleux à nos yeux. Oui, Seigneur. Oh, nous te remercions, Seigneur. Oui, Seigneur. Il y avait des guerres, des empêchements et des obstacles pour stopper ce mariage. Oh, Jésus. Mais tu as combattu pour nous. Au nom Et de tu as Jésus. humilié le diable Alléluia. et tous ses agents. Alléluia. Et le mariage a eu lieu. Oh Dieu. Il y a eu des moqueries et des menaces de toutes sortes de la part de l'ennemi pour nous combattre. Mais toi, Jéhovah, Jéhovah le puissant guerrier, tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire. Alléluia. 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 Et maintenant, Alléluia. Seigneur, Merci, Jésus. voici le fruit de notre amour. Oh, Gloire à ton Jésus. Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Jéhovah. Merci, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Béni Jésus. soit ton Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton Seigneur. Alléluia. Oh Père, je veux te dire merci. Père, je veux te dire merci pour mon mari. Père, je te dis merci pour lui. Merci pour tes grâces dans sa vie. Merci pour moi, pour mes entrailles. Merci de m'avoir béni par le fruit de mes entrailles. Père, je te loue. Merci pour nos entrailles. Père, je bénis ton nom. Merci Jésus. Je t'adore. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. La 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 la. Ma belle, Que veux-tu? cette fleur, Quelle fleur? la délicate fleur évidemment. Non, tu ne peux pas toucher à cette fleur. Elle m'appartient. Tu te trompes, ma chérie. Non seulement je toucherai à cette fleur, mais je toucherai également à ce pot. Non, Iguana. Tu ne peux pas toucher à cette fleur. Elle m'appartient. Le pot nous appartient à tous les deux. Non. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Iguana, donne-moi le pot. Ah, non, non, non. Non. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jésus, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Les toilettes. Qu'as-tu? Les Viens. toilettes. Les toilettes. Oh, oh, oh. Aïe, 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 Jésus. aïe, aïe. Bonjour, soyez la bienvenue. Asseyez-vous. Vous êtes bénie, ma sœur. Confiez-moi votre problème. Est-il quelque chose de très difficile pour le Seigneur? Allez, fortifiez-vous, prenez courage et dites-moi tout, ma sœur. Madame, je suis Mabel, enfant de Dieu né de nouveau, active dans l'église. En fait, je suis le maître de chœur de mon église. Je suis dans l'une des plus grandes églises pentecôtes de cette ville. Je suis mariée. Et mon mari est le responsable des études bibliques au sein de l'église. On est mariés voilà 2 ans maintenant. Oui, allez-y. Et depuis tout ce temps,
Nous attendons du Seigneur un enfant. Je vous écoute. Oui. C'est ce qui m'abat et me rend triste tous les jours. Oui. Continuez. C'est tout. Êtes-vous sûr? Sûr. Alors, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Oui, vous êtes surprise d'entendre cela. Vous êtes mariée depuis 2 ans et vous n'avez pas encore d'enfant. Oui. Plusieurs dames et jeunes filles chrétiennes sont venues ici pour la même raison. Et je leur ai donné la même réponse. Pourquoi s'alarmer? Mais pour certaines femmes, je leur ai clairement et fermement expliqué qu'elles avaient plusieurs réelles raisons de s'alarmer. Vraiment? Que voulez-vous dire par là? Voyez-vous, ma belle, celle pour laquelle il n'y a pas lieu de s'alarmer, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Celles qui marchent avec Dieu et qui mènent leur vie selon sa parole. Elles ne s'associent pas au péché. Elles sont juste devant le Seigneur. Pourquoi s'alarmer? Dans Exode 23, verset 26, je cite, « Le Seigneur dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Le nombre de tes jours sera rempli. » C'est cela le verdict. Mais je n'enfante pas depuis. Oh, je suis mariée il y a 2 ans. Oh oui. Si ta voie est parfaite devant le Seigneur, et si tu comptes sur lui, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. L'enfant viendra. S'il vous plaît, madame, dites-moi davantage. Je connais bien 7 femmes reconnues comme stériles dans la Bible. Aucune d'entre elles n'est morte sans enfant, excepté Mika, la femme de David. Elle est morte sans enfanter parce qu'elle a méprisé le Seigneur. Et toutes les autres ont donc pu enfanter avant qu'elle ne décède? Oh oui. Elles ont été stériles pendant un moment, mais le Seigneur s'est manifesté en son temps. Et lorsque ces enfants-là vinrent, chacun était un grand homme de Dieu. Tu vois que lorsque le Seigneur rendit Rebecca féconde, elle donna 2 nations. Rachel a donné naissance à Joseph, qui devint le premier ministre d'Égypte. Manoah enfanta Samson, cet homme doté d'une grande force surnaturelle. Et Anne donna naissance à Samuel, ce grand prophète. Sarah donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Et Élisabeth enfanta Jean, le précurseur de Jésus-Christ. Tu vois, c'est comme si leurs entrailles avaient été réservées spécialement pour ces enfants. Je crois que l'enfant viendra. Oui, si tu restes fidèle au Seigneur et si tu demeures en lui, il n'a jamais déçu ses enfants. Et tu sais, il ne te décevra pas non plus. Mais je me demande si mon cas ne fait pas partie de celles qui ont plusieurs raisons de s'alarmer. Que veux-tu dire? J'ai eu à faire de mauvais rêves depuis que je suis mariée. Il y a un homme qui vient me créer des problèmes dans mes rêves. La première nuit de notre lune de miel, il s'est présenté à moi, me disant que j'avais brisé le vœu fait avec lui. J'ai fait 5 fausses couches et c'est vraiment pénible.
Chaque fois que je suis enceinte, je le vois qui arrache une délicate fleur du pot de fleurs. Et le lendemain, après m'avoir battu dans mon rêve, je découvre que j'ai perdu la grossesse. Cela fait maintenant 7 mois que je n'ai pas eu de signe de grossesse. Cet homme que tu vois dans tes rêves, Ne le voyais-tu pas bien avant d'être marié? Je le voyais bien avant de me marier. Le voyais-tu simplement de façon occasionnelle ou étiez-vous proches comme mari et femme? Vraiment proche, madame. Presque toutes les nuits comme mari et femme. donc vous avez dû avoir des enfants. Le voyais-tu en compagnie d'enfants pendant tes rêves? Oui, il y a toujours 4 enfants avec lui. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée au milieu d'eux. En as-tu parlé à ton mari? Est-il au courant à propos de l'homme et des enfants? Tu ne lui as donc rien dit de tout cela avant de te marier? Non, madame. Je croyais que je pouvais maîtriser la situation et ne plus avoir à le rencontrer dans mes rêves. Après m'être mariée, mais même le jour de mon mariage, madame, physiquement, il était là. Il vient pour me maltraiter, me menacer. Il trouve ma vie, madame. Et plusieurs fois, il vient pour m'insulter. Ma belle, maintenant je veux que tu me parles. Depuis que tu t'es mariée, l'as-tu vu dormir avec toi dans tes rêves? Je veux dire, avoir des rapports intimes avec toi? Ma belle, tu as besoin d'en parler. Tu as besoin d'en parler, ma belle. Oui. À 3 reprises maintenant. La dernière fois remonte à 1 mois déjà. Madame, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. J'ai prié et jeûné pour cette situation. Je l'ai repoussé, même dans le nom de Jésus. Mais il n'a jamais arrêté de troubler ma vie. Aidez-moi. J'implore votre aide. Ma belle, te rends-tu compte que cet homme est ton mari de nuit et que vous avez tous les deux des enfants? Oui, je le savais. Je le savais avant de me marier. Mais je croyais que cela allait disparaître complètement après mon mariage. Tu sais, ta délivrance commence à partir de ta maison, ma belle. Premièrement, il faut que ton mari sache tout. Quoi? Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Comment puis-je
briser ainsi le cœur de mon mari. Le Seigneur ne pourrait-il pas agir sans que mon mari ne sache tout cela? Je veux dire, ne puis-je être délivré? Il faut que tu en parles à ton mari. C'est ainsi que tous les deux, vous pourriez résister à cet homme qui a rendu votre mariage insupportable. Eh, madame, ne comprenez-vous pas? Est-ce concevable? Dis à mon innocent de mari que j'ai un mari de nuit responsable de tous les ennuis que nous traversons depuis longtemps. Et encore, lui dit que j'ai des enfants avec ce mari de nuit, alors que je n'ai pas été capable de lui en donner même un. Si tu veux en finir avec tout ceci, tu dois te confier à ton mari et permettre au Seigneur de prendre le contrôle total de la situation. Mais ne serait-il pas plus avantageux d'attendre lors de la cérémonie de présentation de notre fils pour rendre le témoignage de ma délivrance? Ma belle, réalises-tu que tu as péché contre cet homme en lui cachant tout ceci? Tu lui fais supporter une tristesse et une confusion alors qu'il ne sait même pas que le problème provient de toi. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette révélation ne l'affecterait-elle pas? Cela ne lui briserait-il pas le cœur de savoir que je lui ai été infidèle en lui cachant tout ceci pendant tout ce temps? Ah Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi. Oh. Écoute ma belle, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Tu n'as pas la force morale et spirituelle de remporter seule cette bataille. Va et confie-toi à ton mari. Ne lui cache rien et reviens me voir. Oh. Ma belle, il faut que tu te confies à ton mari. Ne lui cache rien. Excusez-moi. Oui, ma belle. Me permettez-vous de vous poser une question? Oui, bien sûr. Je ne pense pas que vous puissiez comprendre comment je me sens. Aller affronter mon innocent de mari et lui dire que je suis responsable de tous les troubles que nous traversons depuis. Et lui faire comprendre que je suis responsable du fait qu'on n'ait pas pu avoir d'enfant depuis 2 ans. Je n'ai pas encore posé ta question, ma belle. Combien de temps, après votre mariage, madame, avez-vous eu vos premiers enfants? Ma belle, cela va t'intéresser de savoir que mon mariage a eu 9 ans il y a de cela 2 semaines. Et nous continuons d'attendre du Seigneur un enfant. Quoi? Le Seigneur a promis à mon mari et moi qu'un enfant spécial arriverait dans ma famille. Ce sera un grand comme Samuel. Et nous l'attendons. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer. 9 ans? Oui,
Mais mon cas est différent du tien, ma belle. Je n'ai jamais eu de mari de nuit. En fait, j'ai connu le Seigneur très tôt. Et je l'ai toujours aimé et continue de le servir. Mais comme Anne et Rachel, le Seigneur a réservé mes entrailles pour cet enfant spécial. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ma belle, Va et ouvre ton cœur à ton mari. ne lui cache rien. Franchement, maman, après que 6 médecins et 3 grands spécialistes m'aient déclaré médicalement sain, je suis devenu très confus, maman. Aïe. Pourquoi es-tu confus? Dis-moi, pourquoi es-tu confus? Si tu es médicalement apte à procréer, le problème doit provenir d'elle. Elle a quelque chose de bizarre. Mais maman, à chaque consultation, nous avons tous les deux été déclarés aptes. Et les rapports médicaux disent qu'il n'y a rien d'anormal chez elle non plus. Ce sont des rapports médicaux. Je dis, ce sont des rapports médicaux. Là, je te parle de rapports moraux. Je veux dire, les rapports spirituels. Sans aucun doute, il n'y a rien d'anormal chez toi, mon fils. Tu as dit qu'elle a fait plus de 4 fausses couches, non? Comment? Pourquoi? Hein? Je ne sais pas, maman. C'est arrivé comme ça. Et elle est devenue très triste à chaque occasion, maman. Et cela nous dérange et nous affecte beaucoup. Arrête, mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé comme ça? Avoir 4 fausses couches successives, Akin, et tu dis c'est arrivé comme ça. Akin, ta situation est pathétique. Vraiment pathétique. Crois-moi, c'est une sorcière. Maman! Maman! Comment peux-tu dire cela, maman? C'est mon épouse, maman. Il n'y a pas de sorcier ici, maman. Nous avons peut-être un retard en ce qui concerne les enfants, mais ça ne te donne pas le droit de venir ici et de traiter mon épouse de sorcier. Ah, maman, tu sais qu'elle était un enfant de Dieu. Ah, maman. Hé, ne me touche pas, maman. ne me touche pas. Aïe. Ne touche pas. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il n'y a rien d'anormal. Rien du tout. Tu crois que tu peux m'acheter avec ton faux sourire et ton hospitalité hypocrite? Ma belle, tu ne peux pas m'empêcher d'exprimer mes observations. Tu ne peux même pas. Observation. Maman, quelles observations? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait provoquer 4 fausses couches aussi rapidement? C'est quoi, ma belle, si ce n'est pas la sorcellerie? Maman, tu me traites de sorcière. Maman, j'en ai assez. J'en ai assez, maman. Maman, tu ne peux pas venir ici et traiter mon épouse de sorcière. Hein? Quand même, bien que nous ayons un petit retard en ce qui concerne les enfants, mais je ne te donne pas le droit de l'appeler sorcière. Tu ne peux pas la traiter de sorcière. Elle n'est pas une sorcière, maman. Laisse-moi tranquille. Et ne me crie pas dessus. Laisse-la expliquer ce qui provoque ces fausses couches. Ah, maman. Ce sont des choses qui arrivent. Ce qui est sûr, je ne suis pas une sorcière, maman. Sorcier.
Maman, 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 pourquoi la trouves-tu ainsi? Pourquoi, maman? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Maman, nous devons trouver en toi des paroles de réconfort et de bénédiction. Hein? Et au lieu de cela, hein, maman, tu nous décourages et nous démoralises. Maman, pourquoi, maman? Maman, pourquoi? Maman, je suis terriblement déçu ce soir. Vraiment. Découragé de toi, maman. Maman. Hein? Ma belle, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. N'en veux pas, ma mère. Ne tiens pas compte de tout ce qu'elle a dit, tu comprends? C'est vrai qu'il y a un retard pour un moment. Tu vois, le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'abandonne jamais ta chérie. Il le fera. Il accomplira un miracle pour nous. Tout ira bien, ma belle. Tout ira bien. Viens avec moi, chérie. Oui, viens.